Qu'on soit pratiquant ou non, c'est un monument historique, l'église de Saint-Ours en Montérégie, qui y est passée au feu hier en fin de journée. Vous voyez des images du clocher de l'église en feu. Il ne reste presque plus rien ce matin de ce monument au centre de la vie du village. On en parle avec le maire de Saint-Ours, Sylvain Dupuis. Monsieur Dupuis, bonjour. Bonjour, monsieur. D'abord, vous avez été témoin de comment ça a commencé, tout ça? Ben, c'est surtout qu'on l'a senti. On a eu 3 gros coups de tonnerre là, très proches, très rapprochés. Puis tout de suite après, les alertes ont commencé. Donc, on peut annoncer que la foudre a tombé sur l'église, évidemment. Ah, c'est vraiment l'œuvre de la foudre qui a touché, on s'en doute, donc le clocher. Et puis par la suite, ça s'est propagé à l'ensemble du bâtiment. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Oui. Ben, c'est ça. Il faut savoir que c'est une structure en bois. Hein? Ça a l'air solide avec des belles briques et des belles roches. Mais c'est une structure en bois. Ça date de 1882. OK, quand même. Donc, 140 ans ou à peu près, là, pas évident. Les pompiers ont fait ce qu'ils pouvaient, mais dans le fond, ils pouvaient juste empêcher la propagation. Exactement. Puis il faut savoir que c'est une structure très haute. Hein? Donc, ça prend les échelles. On a eu l'entraide de à peu près 8 à 10 services incendies de la région. Puis, il fallait protéger le presbytère en arrière, la maison de la culture, l'école primaire même. C'était très chaud à un certain moment donné. Oui, effectivement, des conditions pas évidentes pour les pompiers. Les citoyens dans tout ça, M. Dupuis, je le disais, qu'on soit pratiquant ou pas, là, ça brise le cœur de voir ça. Là. Absolument. C'est un monument qui est au plein centre de notre village. Qu'on soit croyant ou amoureux de l'histoire, de l'architecture, tout le monde a une histoire par rapport à cette église-là. Il faut savoir qu'il y a des gens qui pleuraient hier, là, évidemment, pour toutes sortes de raisons, autant au niveau de la croyance qu'au niveau de l'amour de ce bâtiment-là. Ça va être une véritable cicatrice dans notre centre villageois. D'ailleurs, les gens, il y a quelques années, s'étaient serrés les coudes pour venir en aide financièrement à l'Église. Hein? Absolument. Il y a eu beaucoup d'efforts des citoyens, beaucoup d'argent d'amorcer pour changer la couverture, améliorer le clocher. Et évidemment, là, avec ce qui s'est arrivé hier soir, tout s'envole en fumée. Là. Ben oui. Il y a l'enveloppe, l'église, mais il y a ce qu'il y avait à l'intérieur aussi. C'est difficile à estimer la valeur de tout ça. Bien, vous avez raison. Au niveau culturel, c'était incroyable. Il y avait un orgue Casavant, il y avait des tableaux qu'on ne verra plus jamais. Il faut savoir que dans le sous-sol, ben, c'est un cimetière. C'est un cimetière de nos seigneurs. Donc, historiquement, Saint-Ours, ça vient de la seigneurie Pierre de Saint-Ours. Et nos seigneurs sont enterrés en dessous. Donc, c'est un cimetière en dessous de l'église. Donc, au niveau historique, c'est quelque chose qui est inimaginable. Bien là, évidemment, les cendres sont encore là. Ça a à peine refroidi. C'est très tôt pour vous demander ça, mais on voit la structure qui tient encore derrière vous. À première vue, vous voyez ça comment? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on met ça à terre? Est-ce qu'on pense peut-être moi, je pense que la population, on va se retrousser les manches, on va trouver quelque chose pour qu'on n'oublie jamais. On ne peut pas raser ça sur un coup de tête. On va s'asseoir, on va regarder avec l'évêché qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Oui. Est-ce que c'est assurable, un monument comme celui-là, savez-vous? Absolument. Au niveau de l'Église, au niveau de la fabrique, il y avait des assurances là-dessus. Il reste à déterminer à quel niveau. Écoutez, c'est trop tôt pour aller de l'avant, mais c'est clair qu'il va falloir qu'on se parle toute la gang ensemble là, dans les prochains jours. Bien, nos meilleures pensées à toute la population qui vit cette épreuve-là, M. Dupuis, et on vous souhaite effectivement que vous retroussiez les manches et trouver une nouvelle vocation à ce bâtiment qui était, on s'en doute, absolument magnifique. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci à vous. Au revoir.